Nous allons voir maintenant le pluriel des noms composés. Alors c'est assez gag parce que quand quelqu'un vous dit qu'il a une bonne orthographe, il reconnaît deux difficultés, les participes passés, bon là comme on les a vus, vous le regarderez de haut, et les noms composés. J'ai très peu de questions sur les noms composés. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous savez, on utilise toujours les mêmes mots, donc une fois qu'on connaît leur orthographe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de faire le moins de fautes possible. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, quelques petits principes. D'abord, demi et nu. C'est surtout demi. Demi est invariable devant et variable après. Par exemple, une demi-heure, I, et puis il y a un trait d'union, une heure et demie, IE. Et nu, c'est pareil. Marcher nu-pied est nu. Pour l'anecdote, on met un S à pied puisqu'on en a deux. Et marcher pieds nus, NUS, et comme on a toujours deux pieds, on garde le S à pied. Celui-là est important, une demi-journée, une demi-portion, une heure et demie, 3 heures et demie, IE, parce qu'il n'y a qu'une demi. Hein. C'est très rare qu'on mette un S à demi. Enfin, sauf en Belgique, d'ennemi, mais ça n'a rien à voir. Alors, les diminutifs en haut sont toujours invariables, des micro-ordinateurs, des psychozinzins, des pseudo-débiles, bon, voilà, c'est toujours ça de retenu. Quand vous avez des noms composés d'origine latine, ils sont invariables. Alors vous avez des nota bene, des curriculum vitae. Vous voyez, des curriculum vitae, y a des S nulle part. Et en parenthèse, l'abréviation DCV, n'allez pas mettre un petit S après le V. Hein, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein, donc ça, c'est assez important. Alors, ne varient en dehors de ça que les noms, les adjectifs et les participes passés. Les autres ne varient pas. Donc, par exemple, des verbes. Délaisser, passer, c'est deux verbes. Ça ne bouge pas. Vous voyez, des passe-partout, il y a un verbe et un adverbe. Ça ne bouge pas. Des on dit, ça ne bouge pas. Des va-et-vient, ça ne bouge pas. Si vous retenez ce dernier point, là, vous en éliminez quand même 50%. Hein. Voyez, par exemple, des chauves biberons, chica chica chic, aïe aïe aïe, mais chauffé, en tout cas, ça bouge pas. Donc, ça vous en élimine un certain nombre. Alors, pour le reste, qu'est-ce qu'il faut faire? Théoriquement, on doit se fier au bon sens. Pas toujours évident, c'est pas toujours évident, et ça variera d'un dictionnaire à l'autre. On doit se fier au bon sens. Par exemple, des perce-neige, bon, percer, ça bouge pas, mais ils percent quoi? Ils percent la neige. Donc, dans ce cas-là, on ne met pas d'S. Des chauves biberons, les académiciens ont estimé qu'on ne chauffait qu'un biberon à la fois. C'est discutable, hein. Vous voyez le truc. Donc, on peut quand même hésiter sur ces lois. Des comptes rendus, c'est des comptes qui sont rendus. Il y a S à compte, il y a S à rendu. Alors, le conseil que je vous donne, vous en utilisez combien? Une petite dizaine. Vous allez dans le dictionnaire de l'Académie, vous voyez l'orthographe qu'ils proposent, vous notez l'orthographe qu'ils ont proposé, vous mettez en parenthèse que vous l'avez trouvé dans le dictionnaire de l'Académie et vous serez tranquille. Parce que ça peut varier, par exemple, grand-mère. Bon, des grands-mères. Alors, mère, il y a un S, mais grand. On peut hésiter, on est même obligé. Alors, c'est très compliqué, parce que si on laisse grand invariable, des grands-pères, on met un S. Des grands-mères, on met pas d'S à grand. Pas logique. Alors, on peut mettre un S, mais alors on l'accorde au pluriel et pas au féminin. C'est pas logique non plus. Et des grandes-mères, on peut pas. Vous voyez le jeu. Alors vous verrez, hein, il y a un sketch qui explique d'où ça vient, le fait qu'on ne mette pas d'S à des grands-mères, ou qu'on en mette un. Alors, pour donner l'anecdote de grand-mère, si vous allez dans le dictionnaire de l'Académie, des grands-mères, il n'y a pas d'S à grand. Si vous allez dans le dictionnaire Robert, des grands-mères, il y a un S à grand. Larousse, il vous donne le choix, sans ou avec S. Donc vous voyez, ça peut varier. Écoutez, vous prenez pas trop la tête, quand c'est un mot que vous utilisez souvent, vous le notez quelque part, vous notez la référence où vous l'avez trouvé, parce que sinon quelqu'un risque de vous montrer un dictionnaire où il y a autre chose, et vous serez tranquille sur ce pluriel des noms composés, qui est quand même un petit peu compliqué. Hein.